Bonjour à tous, Glitch pour un petit rapport de bataille à 1850 points Warhammer 40 000 ES7 KO orienté Nurgle contre les Tau et Necron. Tau, Jace et Nico pour les Necrons. Donc objectif placé, objectif valeur aléatoire. Comme ça on garde un peu le suspense jusque la fin. Donc 3 chez les Tau, voilà, quasiment dans leur zone de déploiement, et 2 intermédiaires au milieu et un donc chez moi. Voilà, celui que chez moi ce sera pour les cultistes, comme ça ils serviront à quelque chose pour une fois. Donc voilà, au niveau dont j'ai chopé Frénésie du Warp, plus une attaque pour mon prince démon, pustule, de son petit nom. Toujours intéressant parce que ça frite au corps à corps. Euh, Niveau 3, 3 pouvoirs psychiques pour ce pustule. Comme ça, enfin l'idée c'est d'avoir convocation pour pouvoir invoquer des hordes de démons. Donc voilà, attaque sur le flanc droit, donc un Cerberus et un Rhino blindé de 10 marines marque de la peste, et à gauche Pustule et puis les plagues marines. Donc voilà, tour 1 des taux, ils ont commencé. Euh, Pas mal de feu, beaucoup de fumble, sauf les deux derniers tirs de Raygun qui me sèchent directement le Cerberus et le Vindicator. Voilà, donc ça fait mal. J'aurais bien besoin du Vindicator pour attirer le feu encore après. Mais bon, donc voilà quoi. Il sèche le Rhino aussi. Ça met les plagues marines à pied. Mais bon, voilà, c'était j'irais quasiment prévu. Donc, donc voilà, on voit aussi sur le bunker en bas à gauche mon unité de Havok. Havok 3 bolters lourds, 4 bolters lourds, pardon. Comme ça, on a une douzaine de tirs de grêlon contre les taux. C'est vraiment intéressant. Hein. Donc voilà, j'étais vraiment déçu de mon Cerberus qui s'est séché directement. Ah non, c'est même pas un tir de ray gun, c'était les armures là. Ils se sont décalés, et ils ont fait quelques shoots et détruits direct quoi. Donc j'étais un peu embarrassé, je dirais, par cela parce qu'il aurait pu aller choper directement l'objectif et mettre à mal tout le flanc. Tout le flanc. Bon, il me reste encore le Rhino avec 10 marines dedans. Donc, euh, donc voilà. Pour mon tour 1, donc ça, avancer des plagues marines qui font. Ils vont aller attraper les Hammerhead et le Skyray là-bas. Invocation. Invocation avec Péril du Warps. Mais je fais 6 sur le Péril du Warps qui donne à Pustule une invulnérable à 3+. Donc ça c'était vraiment cool. Hein, je suis quasiment sûr de le garder au tour 2. Et ça avance. Euh, Ça avance féroce. Donc là, on a toute la concentration des taux qui se mettent au milieu. Donc voilà, là l'idée c'est de les concentrer et d'attaquer sur les deux flancs, en espérant que chaque flanc passe. Pour l'instant, Pustule invoque l'unité de démons, là, les porte-pestes qui sont vraiment quasiment au contact déjà. Ça sera pour le tour après. Et les plagues marines qui vont arriver. Les plagues marines équipées avec fuseur, et puis l'aspirant, je lui mets qu'un pistolet de plasma. Hein, donc voilà. Tour 2. Donc tour 2, bah, les taux. Les volants, les Necrons arrivent avec les volants. Attaque de flanc des Kroots là qu'on voit justement sur mes Avocs. Ils en tueront 2-3 je pense. De souvenirs. Et en réponse, ils vont se faire annihiler Bolterlo. Hein. Voilà, ça pardonne pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe encore? Donc voilà, oui, sur le flanc droit, c'est destruction du Rhino. Destruction du Rhino sur l'attaque de droite, donc ça passe pas. Destruction du Rhino, et il va me annihiler avec l'ensemble des tirs des armures là, et des guerriers et des hammerheads, enfin tout ce qu'il avait il a mis dessus. Il restera plus que un seul survivant, l'aspirant champion. Et voilà, bon, faut pas espérer grand chose, mais il va se révéler fort intéressant ce petit aspirant. Euh, Téléportation, alors au centre, près du hammerhead, une unité Terminator combi Bolter Fuseur. Obliterator au milieu, au niveau de la chapelle au milieu, et en haut à droite sur le flanc droit. Donc je me dis je vais téléporter les Terminators combi lance-flamme pour aller justement appuyer le petit aspirant qui est tout seul. Incident, décalage, et là toute l'armée tau avec une règle particulière peut tirer comme si elle était en alerte à l'ancienne, justement sur les troupes qui apparaissent. Donc elles sont
son gros, je ne sais plus comment il s'appelle oh, le gros, l'immense, la grosse armure taux. Donc voilà, ils se font sécher tout simplement direct. Bon, après ça a l'avantage que les taux ne tireront pas à leur tour, ce qui me laisse quand même pas mal de répit. Invocation de sanguinaire aussi, de pustule, hein, tant qu'il y est. Bon, voilà, ça c'était un grand moment de solitude face à toute l'armée tout, à toutes les armures qui sont derrière. Bah, ils tirent sur ces trois malheureux Terminators, ils n'ont même pas le temps de... Voilà, même pas le temps de dire ouf, je dirais. Boum, ils disparaissent direct. Donc voilà, bon, leur sacrifice devrait donner du temps aux autres, parce que tout ce qui est là ne tirera pas au prochain tour, au tour 3. Donc pendant ce temps-là, on a la destruction du Skyray, du Hammerhead. Les croûtes là, ils sont en fuite. Bon, il me reste plus grand chose de mon escouade dévastateur, mais bon, ils vont être assez costauds pour aller choper le reste des croûtes, je pense. Et l'objectif qui est juste dessus. Les oblitérateurs, justement, qui doivent fournir un effort assez conséquent, je dirais, pour essayer de rentrer dans les armures taux là. Pustule, il ne reste plus qu'un seul point de vie, je pense, à ce moment-là. Et puis les plagues marines sont toujours là, hein, on peut toujours compter sur leur résistance. Donc voilà, et là on a un combat de gladiateurs de ouf là, avec l'aspirant champion qui attaquait avec son Rhino et ses plagues marines sur la droite. Il est tout seul, mais il est encore... voilà. Voilà, il est face à ça. Est-ce qu'il va survivre à ce tir là? Toutes les armures, les guerriers et tout, je vous dirais que oui, il va rester et il va charger et il va commencer à... enfin, il aimerait bien taper dans la masse. Hein. Je l'avais équipé d'un bolter fuseur et d'une griffe éclair. Et voilà, il commence à faire le taf. Bon, il fera assez de fumble quand même. Le combat va durer. Et malgré sa griffe éclair, il viendra pas au bout. C'était vraiment pas logique, je dirais, ce combat. Il aurait pu vraiment retourner la partie. Voilà. Bam. Si, ouais. Il met ça quand même une première unité. Il va choper les guerriers et c'est là que justement il va canner au corps à corps contre les guerriers malgré sa charge. Ouais, ça aurait été vraiment bien. Il prenait l'objectif là. Hop, ça c'était bien. Et ben non, et non, il se fait tuer au corps à corps. Même destin, l'oblitérateur qui charge les armures à côté. Bam, voilà, il y est, il va y aller. Mais pareil, il se fait tuer au corps à corps. Hein. Oblitérateur, Marc de Nurgle, séché au corps à corps par ces armures là. Donc bon, un contresens, mais voilà, ça arrive. Ça c'est ses sauvegardes face au tir. Voilà, ça c'était les bonnes sauvegardes démoniaques comme il faut. Mais ça sera complètement l'inverse quand il va devoir être au corps à corps. Voilà, il y va. Zbim, un tir en alerte. Je crois qu'il a tué même en alerte, ouais c'est ça, tir en alerte. Au corps à corps, bim. Non, il survivra, ouais, il va survivre tir en alerte, mais par contre au corps à corps il se fait sécher. De l'autre côté, donc on a le dévastateur qui se prenne du shoot, ça c'est le flanc gauche. Mais ça va, Marc de Nurgle, toujours intéressant. Et ils vont survivre et aller choper l'objectif qui est là. Voilà. Le volant Necron essaie de mettre la pression sur les cultistes qui se jetteront à terre pour le garder. Pustule se fait tuer là en allant chercher l'objectif en haut à gauche. Hein. On a une unité Necron qui est arrivée là-haut. Ils vont faire un tir en alerte de contre-charge contre Pustule qui cédera son dernier point de vie. Donc là, ça se présente quand même mal barré pour le chaos. Puisqu'ils n'ont plus qu'un seul objectif. Et donc les taux, les Ironstone écran en ont pas mal. Ça finira hop à tout juste 8 à 7. Voilà. Pour l'Alliance Stone écran. J'espère que vous avez apprécié. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like sur mes vidéos. Merci, au revoir.